Bénin, comme partout ailleurs en Afrique et dans le monde, la terre est au centre de toutes sortes d'enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux, politiques, etc. Face à la compétition sans cesse croissante pour l'accès à la terre, la question foncière est devenue depuis quelques années une préoccupation majeure aussi bien pour les populations que pour les autorités politiques et administratives, ainsi que pour les professionnels concernés. De ce fait, le foncier donne lieu à d'innombrables contestations et conflits, surtout lorsqu'il n'est pas bien géré. Le dualisme observé dans l'administration du foncier au Bénin, depuis la colonisation jusqu'au début des années 2000, a créé une situation insoutenable dans la gestion foncière, avec pour conséquence une insécurité foncière persistante et une marginalisation de certaines couches sociales. Toutes les tentatives de réglementation et de législation initiées depuis le colonisateur n'ont pas pu réellement ramener l'ordre. Cette situation était surtout due à l'absence d'un cadre national de politique foncière et domaniale bien défini. Merci beaucoup. Je m'appelle Xavier Zola. Je suis juriste de formation, spécialisé sur les questions liées au foncier. Je suis formateur et facilitateur. L'ouvrage permet de revisiter l'ensemble de ces structures, le conseil consultatif foncier au niveau national, les commissions de gestion foncière au niveau communal, les sessions villageoises de gestion foncière au niveau des villages. Donc vraiment, le livre permet de revisiter tout ça pour que chacun puisse comprendre qui fait quoi dans le cadre donc, de ce nouveau dispositif qui est en place. Ensuite, l'ouvrage propose donc de revisiter un peu les mécanismes développés par le Code pour gérer les conflits fonciers. Il faut dire que depuis 2013, donc, il y a le Code foncier domanial qui a été adopté et mis en vigueur et qui a consacré donc, le début de la réforme foncière en République du Bénin. Et il y avait une situation un peu dramatique qui avait cours, déjà surtout au début des années 2000, où c'était pratiquement le chaos, il y avait une insécurité foncière totale et qui a amené l'ensemble des forces sociales concernées donc, à entamer des concertations, à entamer des consultations pour pouvoir initier donc, la conception et la mise en œuvre d'un nouveau cadre, d'une nouvelle politique nationale en matière foncière et domaniale. Et donc le code adopté et mis en vigueur en 2013 a donc consacré le début, la mise en œuvre donc, de la réforme foncière. Et depuis lors, il y a forcément des choses qui changent, et il y a de nouvelles règles, il y a une nouvelle structure institutionnelle qui gère le foncier, et les populations, le public se pose mille et une questions. Les gens ne savent pas encore exactement ce qu'ils doivent faire ou bien comment les choses vont se passer. Le message qui est véhiculé, c'est de faire comprendre à chacun, béninois ou non béninois, l'implication aujourd'hui quand il s'agit donc de parler du foncier au Bénin. C'est ça vraiment.